Bon, qui est raciste ici? Allez, balancez-vous là, vite fait. Je savais pas quoi faire comme intro, voilà, ça balance les intros comme ça. Salut YouTube, j'espère que ça va. Aujourd'hui, j'ai trouvé une vidéo d'un youtubeur américain qui va à la rencontre de l'homme le plus raciste des États-Unis. Il a même appelé sa vidéo "J'ai fait une blague à l'homme le plus raciste des États-Unis". C'est quoi ta blague? T'as pas besoin de dire grand chose pour qu'il rigole, je pense. Comment il s'est retrouvé là-bas? Comment il a fait pour faire la photo? Il est trop fort. Voici l'américain le plus raciste au monde. Je vais vous raconter comment j'ai trouvé cet homme et comment j'ai réussi à l'interviewer. À la base, j'allais me rendre à Harrison dans l'Arkansas. C'est la ville la plus raciste des États-Unis. C'est là que j'ai entendu parler. Plan mondial. J'emmerde les Noirs. Oh wow! Ce sont nos rues, ils nous volent nos maisons, ils nous volent tout. Et ils ont volé vos dents aussi? Oui, c'est vrai. J'allais parler de Chico. Je pensais que j'avais clairement les compétences pour aller là-bas et voir la ville moi-même et découvrir s'ils sont vraiment racistes. Ah ben déjà, rien qu'en allant là-bas, tu auras la réponse, je pense. Hein. S'il attend pas un coup de feu, c'est que c'est bon, ça va, déjà. Donc je suis parti de Londres jusqu'au nord-ouest de l'Arkansas. On n'est pas encore là. Donc j'ai dû essayer de trouver quelqu'un et de le convaincre de nous conduire jusqu'à Harrison, qui se trouve à 2 heures d'ici. Alors attends, tu vas demander à un gars qui vit dans la ville la plus raciste du monde de t'emmener dans sa ville? Vous voulez aller à Harrison? Ouais, Harrison, ouais. Qu'est-ce que vous voulez voir là-bas? En gros, on a entendu dire que c'était la ville la plus raciste des États-Unis. Et c'est pour ça que vous êtes venu? Ouais, c'est pour ça que je suis C'est venu. tellement drôle. Jusqu'ici. J'ai vraiment envie de vous emmener. Ah non, il amène au casse-pipe là. Là, il amène au goulag. Vous avez des pièces d'identité? Ouais, on n'est pas des tueurs. Tenez nos passeports. C'est là que je dois sortir une corde et que je vous étrangle. Nico, c'est pas la meilleure des vannes à faire dans une voiture quand on t'emmène quelque part. T'es un peu trop à l'aise là. T'imagines, tu fais un blabla car, on te lâche ça comme ça sur la banquette arrière. C'est à ce moment-là, je mets la corde autour de ton cou et je t'étrangle. Des grosses barres, non? Bon, allez, on rigole là, vas-y. Les gars, vous avez entendu parler d'Harrison? Il y a le quartier du Ku-Clan là-bas. J'ai vu une vidéo sur YouTube l'année dernière. Un gars avait un panneau Black Lives Matter. Et les gens lui disaient genre, reste pas là, la nuit tombée. D'ici 10 minutes, je vais repasser. T'as intérêt à déguerpir. Si tu es une minorité, ne t'arrête pas à mettre de l'essence si tu peux éviter. Et tu penses que je devrais être plus stressé? Je serais un peu plus stressé, tu sais. Et Bah oui. Sérieux, dans quoi on s'est fourré? Ok, je crois qu'on est bientôt arrivé. On est juste là à quelques minutes de notre hôtel. Et ensuite, on va commencer à explorer. Merci beaucoup, mon gars. Je vais te donner un peu d'argent parce que tu nous as gentiment emmenés jusqu'ici. Tiens, $300. Merci beaucoup. Et voilà. Donc j'ai dit au revoir à notre bon ami Daniel et... Daniel, il a aucune réaction à $300? On lui pose $300 pour faire même pas 1 heure de route? Putain, C'est l'heure d'aller à notre C'est hôtel. là. Bonjour, comment Je allez-vous? m'appelle Berinda, je serai là jusqu'à 11h du soir. Parfait. Si vous voulez de la torture, vous n'avez qu'à descendre et je vous torturerai un Oui, petit eh peu. bien, C'est pas nécessaire, Linda. Après, peut-être demain. si un ascenseur devait ressembler à un film d'horreur, ça serait celui-là. En vrai, ça va, frère. Oh, ça va, l'ascenseur. Frérot, va dans les ascenseurs à Paris, vite fait. Tu verras ce que c'est un film d'horreur. On devrait juste explorer un peu la ville. Berinda, quel est le meilleur endroit pour sortir le soir? Vous devriez aller jusqu'à la place, là-bas. C'est parti, dans l'obscurité. Tu Je sais, me baladerai j'ai un peu pas peur. là-dedans. Honnêtement, sortir tard le soir dans une ville connue pour être la plus raciste des États-Unis, tout seul, c'est sûrement la chose la plus stupide que j'ai faite sur cette chaîne. Je Y a suppose que c'est la personne dans les place. rues. Il ne se passe rien. Et juste comme ça, on croise notre premier habitant. Dis On est bonjour, nouveau fais la ici, bise. on filme un documentaire pour la BBC. Ok. Oh, bonne- Où est-ce qu'on bonne fait idée, la fête? Où BBC. est-ce qu'on sort le soir ici? Y a rien à faire le soir dans cette ville. Rien? Non. Non. Ah, il sait que sa Il est ville, elle, quoi, elle pue la merde. 21h30. Ça, c'est ce qu'on appelle la place. Et comme tu peux le voir, tout est complètement fermé là. Est-ce que t'as des amis dans le coin? On est en train de jouer aux cartes dans la boutique de cartes là-bas. On peut se joindre à Ah vous. bah, let's go! Oui. Merci beaucoup de nous accueillir. Pardon, c'est quoi ton nom? Richard. Et Richard nous Richard, a il a entraînés l'air dans cool. le monde du mot qui commence par N. Ah, les nerds. Big up. On va jouer à Magic. Donc je choisis une carte et je joue. Le mec, il débarque, il joue à Magic. Incroyable, ça. De En commandement. vrai. Quelle carte il joue? Ce qui signifiait que je pouvais leur demander de me dire la vérité sur cette ville. C'est pas que tout le monde ici pense comme ça. C'est juste qu'il y a ces histoires du passé. Ouais. Je suis sûr Ah. qu'il y a un groupe de suprématie blanche ou un truc du genre. Ils sont dans l'autre ville. Ils aiment juste venir ici pour que les gens n'embêtent pas leur ville quand ils font ça. C'est une ville qui s'appelle Zinc. C'est une Zinc. ville avec Zinc. genre 100 personnes. Et il y a ce gars qui est à la tête d'une église là-bas. Il a un petit groupe de gars qui sortent et défilent et font des trucs. Mais ils viennent ici. Ils ne font rien où ils habitent. Ah putain, donc en fait, cette ville, elle se prend des balles perdues. Parce qu'en fait, il y a vraiment un endroit, une ville, ils ont dû créer une secte ou un truc comme ça là-bas. Et ils se sont dit, vas-y, si on veut mettre des panneaux et tout bien racistes, on le met dans notre ville au cas où notre ville qui prend. En tant qu'homme noir moi-même, ça ne sert à rien du tout que j'aille là-bas. Non, ça sert à rien, non. Qu'est-ce qu'il Non, ferait c'est même s'il hyper me dangereux. voyait? Crois-moi, si tu vas là-bas, tu ne seras pas le bienvenu. La police va te demander de t'arrêter et ils vont dépouiller ta voiture d'un bout à l'autre. Il y a pas que dans cette ville hein, qu'il se passe ça. En Amérique, Vu que tu es les différent, cow-boys. il y a des endroits où si tu y allais, probablement que tu n'en ressortirais pas. C'était vraiment choquant pour commencer. Les choses qu'il me disait étaient si graves qu'on n'aurait pas dit que c'était réel. Et même si ces gars me semblaient cool, je devais quand même creuser un peu plus. Je devais quand Hey même Richard, creuser c'est un gars peu plus, cool. vu que Tu c'était viendras faire l'opinion d'un seul des groupe. parties avec Donc nous. je suis allé dans un bar que j'ai trouvé pour parler à plus de gens.
On a vu des rapports en ligne comme quoi cette zone, c'est la ville la plus raciste des États-Unis. Eh bien, en fait, ils vivent à Zinc. Et c'est qui le raciste à Zinc? Je ne me rappelle pas de son nom là maintenant. Je le sais, mais je ne le dirai pas. Oui, ok. Mais comment il s'appelle? Vous Je ne le direz dirai pas. Ah, vous le direz pas, monsieur, pas de souci, pas de souci. Comment il s'appelle vite fait? Non, non, vous direz pas de souci. Son prénom, juste. Carte vitale. Ah non, ils en ont pas. Je crois Zinc. qu'il a une petite église. Donc il y a un homme mystérieux, à Zinc, qui est le leader d'un groupe raciste. Zinc est sans danger. Est-ce qu'ils aimeraient quelqu'un comme moi? Non, je ne crois pas, non. Je ne savais rien de tout ça jusqu'à Ouais. quoi, il y a 2 ans. J'étais sidéré de découvrir comment ils ont gardé ça secret. Vous êtes intelligent, Gandalf. Oh frère, tu l'appelles Gandalf là, j'espère qu'il a bien pris. À tous les coups, entre 2 cuts, il y a eu un N-word qui est sorti. Gandalf comme ça dans une ville où ils sont tous racistes. Vous ne pouvez pas dire son nom? On ne doit pas prononcer son nom? Non, Vas-y, je n'ai pas dis le peur nom de vite lui. fait. Comment il s'appelle? Gandalf. Je ne peux pas vous le dire. C'est clair qu'il doit... Putain, le mec, c'est Voldemort. Tu prononces son nom, mais le sol tremble. Dites pas qu'il s'appelle Daniel. Dites pas qu'il s'appelle Patrick. Non, c'est pas William, arrêtez. Ce que je pense pour l'instant, c'est que toutes les personnes avec qui j'ai discuté m'ont semblé gentilles et accueillantes. Mais il y a juste une zone, pour sa part, est très raciste. Et il semblerait qu'il y ait un leader mystérieux, l'homme le plus raciste au monde. Je pense qu'on devrait creuser un peu ça, mais je ne sais pas si on va finir par risquer nos vies pour YouTube. Je vais donc commencer à explorer la ville. Ravi de vous rencontrer, je m'appelle James. James, je m'appelle Chouch. Honnêtement, le racisme est plutôt vers Zinc, parce que c'est où se trouve le grand sorcier du Ku Klux. Le grand sorcier. La plupart des gens se fichent de lui à Harrison. Vous pouvez aller dans presque tous les magasins et la plupart ne sont pas racistes. S'il te plaît, lâche pas un mais. Ne lâche pas un mais, s'il te plaît. Donc c'est triste en fait que vous Ah, c'est ayez bon, il y en a pas gagné eu. cette réputation à cause Oui. du grand sorcier. Juste parce qu'il vit à côté de chez nous. Oh mon dieu, c'est là. Ce n'est pas raciste d'aimer les gens. Radiofiertéblanche.com. C'est ce qui est intéressant. Le fait qu'ils l'aient changé. Ils ont changé le panneau pour le rendre plus... C'est quoi qu'ils avaient mis la dernière fois? whiteprideradio.com. Ils l'ont modernisé. Non mais le whiteprideradio.com, il existe toujours ou pas le site? Bon, il y a Kaspersky qui me dit que le site est pas de confiance, je suis désolé. J'ai été bloqué, je peux pas. Ils ont su que j'étais pas raciste. Peut-être pas. Je suis allé Là, manger. c'est bon, il y est? J'ai rencontré Il est à un groupe Zinc. d'amis charmants. Et en toute honnêteté, la chose la plus folle que j'ai vue n'était même pas raciste. Fais comme si je parlais à la caméra. Parce que là, juste derrière moi, il y a un gamin avec une arme. Comment est-ce qu'un gamin peut avoir une arme? Ça, c'est le gros problème d'Amérique et ils viennent de Londres, donc ouais, je pense qu'il a la même réaction que nous. C'est ce putain de pays qui a un problème. De filer des flingues à tout le monde. Ça va, tu passes un mauvais moment, prends un flingue. Ça va, tu vas bien, prends un flingue. Tu veux quoi avec ta bière? Un flingue? Pour se défendre, bien sûr. Il veut se défendre de quoi, le frérot? Il a 12 ans. Il va se défendre de quoi? Tu te fais flinguer parce que tu voles un goûter, c'est quoi ça? Toute la ville semble être raciste. J'ai rien vu de ça. Ouais, t'as l'accent et tout. La raison pour laquelle on a cette réputation de raciste dans le monde entier, c'est parce qu'on a un leader du Ku-Klux qui vit à juste 25 km d'ici. Mais allez le déloger! Allez, prenez les fourches et allez le faire sortir de là! Brûlez-lui sa maison! Pour l'instant, mon expérience dans cette ville a été positive. Il y a des gens comme Richard qui veulent vraiment m'aider. Bon, je sauterai pour Richard. J'ai déjà eu plusieurs opérations de la jambe. Je dois me faire opérer du pied, mais il voulait que je paye 3200 $ en avance. Vraiment? Ouais, allez, Ouais. encore le Et problème de tous les jours, l'Amérique. tu ressens ça. Mais ça fait juste partie de ma vie en fait. Richard, Cet c'est homme bon. doit littéralement supporter des douleurs constantes. Mais C'est il bon, veut quand Richard, même tiens. m'aider. Et en Prends ma aucun thune. cas, je ne dis qu'il n'y a pas Prends ma de thune, racisme Richard. dans cette ville. Donc je En pense plus. qu'il est temps pour moi de ne plus me concentrer Allez, sur va le Harrison débusquer. et déclarer la Vas-y, guerre Nico. au KKK. Et quel meilleur endroit pour commencer que Walmart. Hein? L'endroit qui apparaît dans la vidéo virale. Ah, ok. Qu'est-ce qui se passe dans ce Walmart? Ils sont tous racistes? Je suis venu du Royaume-Uni juste pour décrire cette zone au nom de la BBC. Le KKK a commencé dans une ville pas loin d'ici et ils se réunissent l'été. Parfois, ils se retrouvent à l'hôtel Séville. Donc ils se réunissent dans l'hôtel où on séjourne en ce moment. Mais attends, celle qui disait au début, là, la torture et tout, qui proposait de le torturer la nuit, c'était pas des blagues, hein? Si vous voulez de la torture, vous n'avez qu'à descendre et je vous torturerai un petit peu. Il y avait aucune vanne. Je me demandais si vous pouviez m'aider. J'ai entendu dire que le grand chef du KKK ou le grand leader du KKK vit à Zinc. Je n'en ai pas la moindre idée. Je ne vais pas vous dessiner une carte parce que je ne sais pas ce que vous cherchez. Ok, vous connaissez quelqu'un qui sait? Lui, il en sait. Lui, il sait des choses. Qui sait quoi? On essaie de trouver le grand leader du triple K. Je sais qu'il a une propriété à Zinc. À Zinc. Et où est-ce que se trouve cette propriété? Oh. Zinc Road? Allez vers le nord, au sud. Si vous pouviez juste dessiner aussi. ça. Thomas Robb. Oh, c'est son nom? Thomas Robb? Thomas Ah, Robb, c'est oui. bon, ils ont En le fait- nom! Elle a Poucave sous la pression! Si vous pouviez me dessiner à quoi ressemble la maison. Non, je ne sais pas du tout, je sais rien de plus. Elle a vraiment dessiné une maison comme un enfant, là. Et comme par hasard, au moment où on découvrait qui était le grand sorcier du KKK, un membre du KKK a appelé la police. Le grand sorcier, il est là. Apparition! Alors, monsieur, on va parler à la police maintenant! Putain, il est arrivé tout avec son sbire, là. C'est quoi ça, en mode sorcier? Pour nous dénoncer.
et on nous a escortés jusqu'à la sortie. Dénoncé de on a quoi? dû partir, donc clairement des gens ici pour essayer de nous empêcher de le trouver. Mais c'était trop tard, parce que j'avais déjà son nom. Thomas Robb, leader du Ku Klux Klan. Que le Seigneur touche votre cœur. Nous avions déjà des étrangers illégaux. C'est déjà assez grave, mais ramener des millions de soi-disant étrangers légaux, frères et sœurs blancs. Oh là là Vous là êtes des là. guerriers Oh raciaux. là, et une ah ouais, il a race le de combo. conquérants. Chef, qu'est-ce qui se passe Je là? pense que quelqu'un doit aller là-bas et montrer à quel point ces personnes sont stupides. Donc il est temps pour moi de localiser Thomas Robb à Zinc. Est-ce que c'est pas mon gars préféré de l'Arkansas? Merci beaucoup mon pote. Donc je me suis mis sur mon 31 et nous nous sommes dirigés vers l'endroit où tout le monde nous a dit que vivaient les racistes. Richard, il prend des risques. J'espère que tu vas lui payer son opération. J'ai entendu beaucoup de choses sur Zinc et absolument aucune d'elles n'était positive. Malheureusement, la Ça, carte Zinc. n'a l'air de nous emmener que dans la ville de Zinc. On ne voyait pas la maison qui a été si superbement dessinée. Ah Mais ouais, le y a pas nombre la maison. d'habitants s'élève à 100 personnes, donc j'étais sûr qu'on arriverait à le trouver. Mais ça n'a pas mis longtemps pour qu'on soit attaqué. Oh, Même moi, super. j'irai pas là-bas. Super, qu'est-ce qu'il y a? Écoutez les chiens. C'est clair qu'il dit des trucs racistes en chien. George est juste à côté de lui, mais il vient vers moi. Et heureusement, on a fini par trouver cet homme qui nous a indiqué le chemin. Le Eh, mon dogo, ami, le dogo, il est bien euh, raciste. Nous sommes là pour Vu les interviewer Thomas Robb. Alors, au prochain chemin de terre, vous tournez à droite. Et ça nous Oh. a menés au fin fond de Zinc. Oh, Pit-Pit! Pit-Pit, t'es raciste ou pas? Vas-y, avoue tout, Pit-Pit. Dis aux gens, t'es raciste ou pas? Non? Pourquoi tu veux pas parler? Pourquoi tu t'enfuis, Pito? Y a pas de réseau ici non plus. T'as perdu ton réseau? Y'a plus de Ouais, raison. moi Non, aussi. frère. Ah, fais demi-tour. Richard, il en peut plus, il transpire là. Ça veut dire ce panneau, putain, si tu te fais tirer dessus et que tu fais un procès, c'est sûr et certain que tu perds. Ah là, il t'annonce la couleur. Et nous voilà. Ok, bon, on va toquer à la porte d'un leader du KKK. Bonjour, on toque à la porte? Oh, un confédéré? On va parler à cette personne. Bonjour, monsieur. Vous devez partir. Oh, Quoi? on doit partir? Vous devez partir. Je suis là de la part de la BBC. On ne peut pas avoir une conversation? Appelez-moi demain et peut-être qu'on pourra arranger ça. Oh, il On a eu vous le appellera. numéro. Il a eu le numéro du mec le plus raciste des États-Unis. Qui a ça dans son téléphone? Ok, merci. Oh, trop fort, Nico. C'était lui? Trop fort. Oui, c'était lui. La seule raison pour laquelle il a l'air ok pour l'interview, c'est parce que je lui ai dit que je travaillais pour la BBC. Mais c'est la meilleure excuse du monde, hein. Espérons que ça l'aide à accepter notre interview. Allô, c'est Thomas Robb? Oui. Oh mon dieu. J'aimerais avoir une interview avec vous. Je Donne viens le du numéro. Royaume-Uni et rien que pour vous parler. Nous aimerions faire un reportage sur pourquoi le KKK n'est pas raciste. Pourquoi vous ne viendriez pas ici? Pas chez moi. Oui. Mais à l'église, juste à côté. Oh là, là, c'est un traquenard là. On vient d'obtenir une interview avec le foutu leader du Ku Klux Klan. Tu sais ce qu'il s'est passé quand j'ai dit que j'étais du Royaume-Uni, que j'étais de la BBC? Il s'est juste dit que c'était un truc important. Ouais, juste la BBC. Et je suis un BBC. Le fait que cet homme ait accepté une interview avec la BBC Quel sans rien malade. mérite, c'est clair et net que je vais en profiter. Pendant des années, Thomas Robb a donné des interviews et a pu parler de sa vision raciste du caca au monde entier. Et je pense qu'il est temps que quelqu'un troll ce gars. Non, non, ils vont pas troller quand même. En vrai, mérité, va troller un maximum. Mais c'est hyper dangereux. Donc nous sommes là, dans la demeure de L'église en Thomas tôle. Robb et avec le caca. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Alors ça déjà, le serrage de main il est là. Ça doit être sa première fois lui. La première fois qu'il serre la main. Je suis sur le point d'interviewer le leader du caca en utilisant le nom de Jesse Pedo. Jesse Pédo. C'est un génie, il va le troller comme ça. Votre nom? Jesse Comment ça? Jesse Pedo. Quel autre article vous avez fait? Vous avez entendu parler de la English Defense League au Royaume-Uni? Ok. Oui, donc Il en ment, gros, non? la English Defense League veut que l'Angleterre soit pour les Anglais. Oh, ça me semble raisonnable. Frère, bien sûr, pour lui c'est ce qu'il veut. Bienvenue sur la BBC, nous sommes ici avec Thomas Robb. Ah, Je m'appelle Thomas Robb, je suis le directeur anglais. national du Ku Klux Klan. Je suis ici avec Jesse Pado et... Pedo? Pedo. Peto. Pedo. Pedo. Jesse Pedo. Pedo. Pe- P-E-D-O. Pedo. Je m'appelle Thomas Robb, je suis ici avec Jesse Pedo. Il le fait répéter 6 fois en plus, c'est tellement drôle. Nous allons avoir une agréable conversation sur mon engagement envers les chevaliers du Ku Klux Klan. Je suis le directeur national et je vous souhaite la bienvenue dans l'Ozark. C'est le directeur général des racistes. Pouvez-vous juste nous parler du caca? On lit dans les livres d'histoire que le clan a été créé pour dominer et réprimer les Noirs. Vous voulez rester blanc? Y a rien de raciste là-dedans. Absolument. Ça m'énerve vraiment quand les gens disent que le KKK est raciste parce qu'il n'y a rien du tout qui prouve que le KKK Il est tue les raciste. enfants et tout. Est-ce que vous avez vu d'autres clans dans le coin? Vous avez vu le clan FaZe, le clan Optique, le clan... Ok, l'enfoiré. Face optique, tout ça, c'est pour Call of. Oh, Nico, viens, c'est bon, viens boire un coup à la maison, c'est bon. D'avoir laissé le Face Clan au PDG des racistes, c'est meilleure vanne du monde. Le Face, quoi, l'ancienne. Est-ce qu'il pourrait y avoir Le quelqu'un logo. du clan FaZe ici? Je ne sais pas, on ne demande pas aux gens. Oh, Après un moment, Face je me suis dit Clan. que ces gars étaient que des idiots. Je ne voulais pas Quoi? être associé à ces gens. Pas le Donc, j'ai Face arrêté Clan, de parler non. à d'autres groupes. Il y avait Wartech dedans dans le Face Clan. C'est Oh, une parfait. église. On ne... On ne discrimine pas. Sa tête, il réfléchit, il fait...
Bah si. Attends, laisse-moi réfléchir. Bah si, c'est ce que je fais, non? Et il rigole. Peut-être que si, parce que Donc, tout le monde n'est pas le bienvenu dans notre église, désolé. Moi, je pourrais venir dans cette église? Non. Non, ok. Pourquoi, Thomas? Il a dit non avant qu'il pose la question. Vous voulez dire quoi par raciste? Quelqu'un qui n'aime T'énerve pas les pas. noirs ou qui a des préjugés contre les personnes de couleur? Mais ces mots, mais qu'est-ce que ces mots signifient en fait? J'ai des Oh là, oh, ça c'est une phrase de raciste, arrête. faire être entouré de blancs, je suis désolé, un point c'est tout, vous savez. Oh, vous savez, Il parle vite là d'un coup, là. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu transpires, Thomas, là? mais, genre, je suis un de vos sympathisants. Je serai votre ami, mais je ne vous inviterai pas à venir chez moi pour un barbecue. Oh, vous Nico n'a pas demandé. ne m'inviteriez pas? Non. Oh, je comprends. Je préfère être entouré de ma famille que de gens étrangers. Moi, personnellement, en tant que votre fan, j'essaie de ne pas décrire tous les KKK comme racistes parce que je n'ai jamais rien vu de raciste de la part du caca. J'attends des articles qu'il met à chaque fois. Ça revient à l'idée de c'est quoi un raciste? Un raciste, c'est quelqu'un qui hait les noirs et qui veut leur faire du mal ou quelque chose comme ça. Eh bien, évidemment, je n'ai aucune volonté de... Je n'ai aucune... Mais vrai, même toi, tu te perds dans tes explications tellement que tu mens. T'es le CEO des racistes. Dis-le. Au lieu de dire non, mais non, non, mais après j'ai une dent de requin, les gars. C'est bon, la team, non? Ça va. volonté de voir le malheur s'abattre sur un enfant noir. Je n'en ai aucune envie. J'ai de la compassion pour les jeunes mères noires dont l'enfant il ment. se perd dans la drogue ou se prend une balle d'une fusillade en voiture. J'ai Il beaucoup de ment, il compassion en a pour rien à eux. foutre, il ment. J'aurais certainement plus de compassion pour un enfant blanc. Oui, je dois admettre ça. Moi, Même lui, ça lui revient à son naturel. Le cerveau, il lui répond, oh, ça va pas dire des choses comme ça, toi, t'es malade, qu'est-ce qui t'arrive? Quoique non, il doit pas avoir de cerveau, ce fils de... que les personnes noires de ce pays se porteraient bien mieux si quelqu'un comme moi gérait les choses au lieu de ces libéraux illuminés qu'il y a à Washington d'ici aujourd'hui. Je dis toujours, mais bon, peut-être que j'ai tort, mais jusqu'à ce que... J'ai fait mes recherches au Royaume-Uni aussi, où il existe un groupe de partisans pour le caca, dans une ville qui s'appelle Chum. Et je pense honnêtement que vous êtes comme les hommes Chum. Si vous pouviez faire un coucou aux habitants de Chum, Moche. les sympathisants du KKK de Chum. Caca de chum. Tout le monde là-bas au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni? Oui, au Royaume-Uni, à Chum. Au Royaume-Uni, Irlande, Écosse, Pays de Galles, Oui. Angleterre. Chum. Salut, dédicace. Putain, il fait une dédicace comme s'il était à Skyrock ou quoi. Je ne connais pas les gens de Chum, peut-être que j'ai tort. Oui, je crois Ah. que oui, oui. Ok, je suis un gars Chum, ok, pardon. Let's go! Bravo, Nico! Maintenant que Thomas a admis être Chum, il était temps pour moi de révéler le tour que j'avais dans mon sac. On gère un groupe au Royaume-Uni qui s'appelle Moche. Royaume-Uni soutient le KKK. On a fait une publication de vous et moi ensemble et on a demandé si quelqu'un voulait une dédicace. On pourrait peut-être choisir 3 noms et leur faire une dédicace. Il va lire les commentaires. Dis-moi que t'as mis des pseudos. Jess Sweet. Un sgeg. Jess Sweet Once Gag, je ne sais pas, Jess Sweet Once Gag, mais Jess Sweet Once Gag dit qu'il a hâte. Ah, il me poussait. Je suis un sgeg. Il vraiment... Il lui a fait dire je suis un sgeg. C'est pas vrai. Un sgeg. j'ai encore Jess dit- Il doit parler de l'interview. Et ensuite, on a BLM, BL. BL, M. BLM, Oui, dédicace à BLM. une dédicace à vous, et ensuite Une dédicace à qui? à BLM. Putain, Nico, tu les as mérités tes 45 millions de vues. Il a fait dire PDG des racistes, dédicace à BLM. Ce gars dit je l'adore. Je ne sais pas, j'espère qu'il n'est pas gay. Ok. Sous ma bite. Ma bite. Oui, sous ma bite. Oui. Je pense que je dis ça bien. Merci beaucoup d'avoir fait ces dédicaces. Terminons ça comme il se doit. Redites votre nom comme il Exceptionnel. faut. Donc dites juste je m'appelle Thomas, un Meilleure membre du vidéo KKK. J'ai aimé cette BBC. Je m'appelle Thomas Robb, je suis le directeur national des Chevaliers du Ku Klux Klan et j'ai apprécié cette interview avec la BBC. C'est juste j'ai apprécié cette BBC. C'est une interview BBC. Il va le J'ai faire. apprécié cette BBC. Oui. C'est bon à savoir, Thomas. C'est très très bon à savoir. Thomas, je suis le premier métis dans cette église. Non, on a reçu des journalistes de tous les pays européens. Il y a On a aucun déjà qui a eu fait ça. la BBC ici dans le passé, il y a quelques années. Oui. Donc vous avez de l'expérience avec la BBC. On en a fait beaucoup. On a fait beaucoup d'interviews ici au Oui. fil des années. Aussi profonde que celle-là. Oh oui, bien sûr. Vous avez une réelle et profonde Oui. expérience avec la BBC. Thomas Robb, vous n'imaginez pas ce que vous venez de faire. Je ne suis pas la BBC. Je suis juste un petit gars qui a tourné en dérision tout ce que vous défendez. Il faut qu'on en finisse par contre, parce que j'ai... Vous avez des choses à faire. Thomas Robb, leader du Ku Klux Klan, s'est pris cette BBC. Quelle interview profonde. Ah ok, bon, Je vous remercie. ok. Thomas Robb s'est pris ma BBC. Et maintenant, il a du mal à marcher. Mérité. Je ne voulais pas poser de questions sur les cagoules dans le clan, mais vous devez porter ces cagoules? On les porte lors de la cérémonie de la croix enflammée. Est-ce que vous avez déjà fait l'amour en portant la cagoule?
Je ne vais pas répondre à ça. À ce moment-là, Thomas Robb s'est rendu compte qu'il s'est fait avoir. Ah ouais? Jamais fait l'amour avec la cagoule. Et il n'a pas dit non, Thomas? Vous vous êtes dénigré maintenant parce que l'interview est finie. Je suis désolé, mais montez dans votre voiture et partez maintenant. Je vous remercie, Thomas. Merci pour cette interview. Tu t'es pris une BBC? Oh frère, cours. Vite, va-t'en, il va chercher le fusil. Venez visiter Chum au Royaume-Uni, parce qu'au KKK, vous êtes tous Chum. On s'en va. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est faire que le leader du KKK, certainement l'homme le plus raciste du monde, fasse une dédicace à BLM. Je n'avais pas vraiment le courage de te dire que je ne travaillais pas pour la BBC, Richard, mais ça y est, honnêtement, il t'es a le meilleur de retour toute à cette histoire. Richard. Je n'aurais pas pu faire quoi que ce soit sans ton aide. Ça m'a vraiment peiné d'entendre tout ce que tu m'as dit. Paye-lui l'autre l'opération jour là, avec je veux ton juste pied voir ça. Et ton opération et tout le reste. Paye-lui. Juste parce que T'as fait 45 millions de vues là, paye-lui. donc ce que j'ai fait, j'ai 1000 $. Et ensuite, je t'enverrai encore 4000 $ plus tard Merci. également. Merci. Miko. J'espère que tu pourras te faire opérer le pied. T'es une légende vivante, mon ami. Merci. Voilà, Richard, notre Du gars plus sûr. profond de mon cœur. Merci. Putain, le gars le plus gentil, il est dans la ville la plus raciste. C'est l'une des plus belles choses que quelqu'un ait faites pour moi depuis longtemps. C'était un sacré week-end. Viens dans mes bras, mon gars. Viens dans mes bras. Merci. Merci, mon pote. Honnêtement, ça n'aurait pas été pareil sans toi. Je t'apprécie vraiment, mon gars. Et honnêtement, juste ta vision de la vie et tout, c'est juste vraiment admirable. On est venu dans cet état américain et on a rencontré de super personnes. Mais je peux sûrement dire que je n'y remettrai plus jamais les pieds. J'espère qu'il va bien Riri aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo exceptionnelle. À la prochaine et surtout n'oubliez pas d'être chum. Je sais pas ce que ça veut dire. Vous pourriez me dire ce que ça veut dire quoi la team s'il vous plaît? Moi je suis chum. Ouais, je suis bien chum, je pense, non? Enfin, c'est lui qui a dit bon, barrez-vous.